Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je vous dis ça parce que c'est le soir chez moi, donc en Guyane. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un tout autre sujet, mais comme j'ai dit, une personne obèse, c'est une personne avant tout. Donc ce qui fait que effectivement je parlerai majoritairement de nourriture, euh, d'obésité, de démarches pour maigrir, etc. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir, c'est juste euh, vous raconter un petit peu une expérience que j'ai vécue. Et je suis en train de faire le... Enfin, je l'ai vécu et je suis en train de sortir de cette expérience-là. Donc, je suis en train d'essayer d'analyser un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, je suis né dans une famille chrétienne. Donc, volontairement, je vais pas citer des dénominations parce que c'est pas le but. Et j'aimerais justement dire que mon but, en tout cas dans cette vidéo, c'est pas d'incriminer quoi que ce soit. C'est une expérience, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut peut-être aider certaines personnes. Donc je suis né dans une famille chrétienne et donc j'ai évolué. Donc quand même, je vais préciser que c'était une famille protestante. Et donc j'ai évolué dans cette église. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'églises fonctionnent sur certains chapitres de la Bible. Et donc, ils vont retenir tel chapitre de la Bible, et ils vont monter une église par rapport à ça, ils vont dire ça c'est vraiment important, ça c'est vraiment la vérité. Et puis d'autres, pourquoi est-ce il y a autant d'églises que ce que les catholiques n'ont pas? Enfin, si, d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs mouvements aussi chez les cathos, mais chez les évangélistes, c'est waouh! Si on dit les évangélistes, les protestants, on ne peut pas finalement mettre tout le monde dans le même panier, tellement il y a d'églises différentes, de courants différents, etc. Même si il y a une base commune qui est Jésus, quoi. Et j'ai évolué dans beaucoup d'églises, et aujourd'hui je suis à une phase où en fait je me suis dit, mais quand l'homme euh, prend quelque chose d'aussi précieux qui est l'approche du divin et se sert de ça pour dominer d'autres personnes qui sont, elles, dans des difficultés, dans des problèmes, parce que souvent quand on arrive dans une église, c'est que ça va pas. Enfin, c'est souvent ça, hein, c'est ce que j'ai vu, moi ça fait une trentaine d'années que je suis dedans et j'ai bien vu qu'on ne vient pas ici parce qu'on est super. On ne vient pas dans les églises parce qu'on est super. Mais donc les gens voient des choses difficiles dans leur vie, ils finissent par aller dans une église et ensuite il y a une espèce de manipulation qui est organisée, alors qui est vraiment mais terriblement insupportable quand on sait à quoi on a affaire. C'est-à-dire que j'ai quand même fréquenté de près, mais vraiment de très près, pas mal de personnes, pas mal de pasteurs, pas mal de personnes de manière très proche. Alors, bien entendu, je peux pas généraliser parce que il aurait fallu que je les vois toutes. Mais bizarrement, j'en ai fréquenté quand même pas mal, que ce soit en France ou en Guyane, et je fais vraiment le constat que ça suffit de se saisir des souffrances des gens pour exister. Et je parle beaucoup à ceux qui dirigent ces églises, de pasteurs, parce que c'est le milieu que je connais, qui cherchent à manipuler des gens et à avoir, enfin, pour qu'eux-mêmes puissent exister, pour qu'eux-mêmes puissent être glorifiés, pour qu'eux-mêmes puissent vivre d'une manière très confortable. C'est juste c'est juste dégueulasse, c'est sale. Se saisir de ça pour manipuler des gens, je trouve ça juste écœurant. Et finalement, donc j'ai fait le choix de partir. J'ai fait le choix de partir de tous ces mouvements religieux parce que j'estime que tous les êtres humains, on est au même niveau. Et j'ai pas besoin. Enfin, autant je crois en l'entraide, au service
à la communauté, enfin, pas dans l'aspect religieux du terme, mais quelque chose qui rassemble. Autant je crois à ces choses-là, je crois à des vraies valeurs, mais vraiment d'entraide, autant je déteste toute cette mentalité de domination sur les gens. Et je ne la supporte pas. Pour autant, ma foi en Dieu, je crois, a été encore plus décuplée du moment où je me suis libérée de tous ces dogmes religieux. Et j'ai une toute autre approche, une toute autre relation, beaucoup plus libre, beaucoup plus saine, beaucoup plus... Dieu ne nous demande pas des choses extraordinaires, il y a juste deux choses, l'aimer et aimer son prochain. Et voilà. Et on n'a pas besoin de plus que ça, que de se lever le matin et de s'appliquer à faire ces choses-là. Et finalement, ma relation avec Dieu n'a plus eu rien à voir. Je n'étais pas dans quelque chose de un devoir. Il faut absolument que j'aille à l'église. Et si j'y vais pas, il va se passer telle et telle chose. Et c'est important. Et il faut me prouver aux autres que je suis une bonne chrétienne, etc. C'est juste l'horreur, quoi. Juste, t'es pas libre. Juste, tu peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux. Alors que, quand même, les gens qui sont là, on est quand même des adultes. Mais pour autant, c'est très très proche du milieu sectaire. Donc, je dis ça suffit. Ça suffit, je suis pas un mouton, je vais arrêter ça tout de suite. Et je me sens tellement mieux comme ça. Et ma conclusion, c'est quoi? Ça va être le titre de ma vidéo, je pense. Pas besoin de religion pour avoir foi en Dieu. J'en ai pas besoin. Souvent, on veut faire l'amalgame entre la religion et Dieu, et puis finalement, tu as tellement besoin de Dieu que tu dois finalement aller à l'église. Non, 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 non. Je fais ce que je veux. Après, si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Mais enfin, je fais ce que je veux, quoi, clairement. Donc, et cette liberté-là, elle a pas de prix. Moi, j'adore l'idée de pouvoir avoir, enfin, de vivre pleinement la vie que Dieu me donne, de pouvoir la manger, la dévorer, la découvrir. Et voilà, c'est tout un plaisir de vivre comme ça dans cette liberté-là, de faire ce que l'on a envie de faire et d'être comme un enfant à la découverte de nouvelles aventures, etc. Donc ça vaut le coup, ça m'a vraiment déchargé de beaucoup de choses, j'ai traîné ça pendant des années. Et je sais pour ceux qui ont connu les sectes ou des églises comme ça bien écrasantes, que c'est pas facile même de sortir pour des personnes pourtant avec un niveau intellectuel, voilà, avec un bon niveau intellectuel. Et si cette vidéo peut encourager des gens, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas avoir, vous êtes libre, oh, vous êtes libre. Donc si vous devez sortir à un moment donné, ne vous sentez pas coupable de quitter une organisation pour X raisons. Et veillez bien à ce que personne, mais absolument personne, ne vous dicte votre conduite. Donc voilà, c'est vraiment, waouh, c'est une autre vie, c'est un autre tournant, c'est juste génial. Je fais très très attention à ce genre de personnes-là aujourd'hui et personne ne me retirera la liberté que j'ai aujourd'hui. Sous aucun prétexte, je veux plus jamais. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je vous souhaite une bonne soirée, enfin en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous embrasse et puis à bientôt. Bisous, ciao.